Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et suite de votre rendez-vous économique du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet, au menu d'Oser investir, mon cher Thomas. Maxime, quand on est propriétaire, comment se protéger efficacement contre les loyers impayés avant même de mettre un bien en location ? Eh bien, je vous apporte quelques éclairages pour y répondre dans un instant. Et nous recevrons Olivier Mariscal, directeur général de BDL Club Invest, pour comprendre comment l'épargne des Français peut enfin travailler au service des entreprises et avec l'expertise de gérants professionnels. Et puis, vous vous souvenez du travailler plus pour gagner plus. Ah oui. Et si on s'attardait à décrypter le nouveau cadre du cumul emploi-retraite à partir de 2027 et les pièges à éviter absolument, car attention, les règles changent. Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine au cabinet Berger et Associés, vous dit tout dans un instant. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Mon cher Thomas, quand on est propriétaire, Dieu sait qu'on a des angoisses, mais il y a une crainte qui est immense, c'est les loyers impayés. Concrètement, comment on peut s'en protéger avant même de mettre un bien en location ? Eh bien Maxime, tout commence par l'anticipation. Il vaut mieux prévenir que guérir. La première protection, c'est une sélection sérieuse du locataire. Il ne s'agit pas de porter un jugement, mais de vérifier des éléments factuels. La stabilité professionnelle, le niveau de revenu, l'historique locatif. En règle générale, on conseille que le loyer ne dépasse pas un tiers des revenus. Et surtout, il faut prendre le temps, analyser les dossiers, appeler l'ancien propriétaire, vérifier les pièces administratives. Beaucoup de situations d'impayés trouvent leur origine dans une location faite trop rapidement. Il y a aussi parfois des bons dossiers où on va dire que la suite de l'aventure n'est pas forcément réjouissante, c'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Quels sont les moyens pour se sécuriser davantage quand on est propriétaire ? Vous avez raison, le risque zéro n'existe pas. C'est pour cela qu'il faut s'appuyer sur des garanties. La plus classique reste la caution avec un tiers qui s'engage à régler le loyer en cas de défaillance. Et puis, il y a l'assurance loyers impayés. Elle représente un coût, mais elle permet de couvrir les défauts de paiement, parfois les dégradations et les frais de procédure. Pour de nombreux propriétaires, c'est une vraie tranquillité d'esprit, notamment lorsqu'un crédit est encore en cours. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. J'ai attentivement listé tous les conseils de Thomas Binet. Mais si malgré toutes ces précautions, un impayé survient, quelle est la bonne attitude à adopter ? Eh bien, la règle numéro 1, c'est de ne pas attendre. Dès le premier retard, il faut prendre contact avec le locataire, comprendre la situation et privilégier évidemment le dialogue. Dans certains cas, il s'agit simplement d'un incident ponctuel. Mais si la situation se répète et perdure, il est essentiel d'enclencher rapidement les démarches prévues, relance écrite, mise en demeure, accompagnement juridique si nécessaire. Plus l'action est rapide, plus les conséquences peuvent être limitées. En matière d'immobilier, la protection repose autant sur les outils que sur la réactivité et le bon sens. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et pour ce deuxième rendez-vous, mon cher Thomas, nous sommes avec Olivier Mariscal, qui est le directeur général de BDL Club Invest, qui permet d'investir, mais alors très simplement, en actions européennes, avec l'expertise de gérants professionnels, et ça, dès 5 000 €. Bonjour Olivier Mariscal. Bonjour Thomas. On va parler ce matin de l'épargne des Français, c'est notre sujet. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Comment est-elle répartie de nos jours, justement, cette épargne ? Donc, quelle est votre vision globale ? Oui, les chiffres 2026 viennent de sortir. L'épargne des ménages des Français est au plus haut. Elle est à 19%. On n'avait pas vu ça depuis le second choc pétrolier en 1977, hors Covid. Oui. Donc, ça fait plus de 40 ans que l'épargne des Français est aussi haute. Ce qui est important de noter, c'est que 2/3 de cette hausse provient des retraités, ceux qui ont le patrimoine financier le plus important. Par contre, est-ce qu'elle est bien allouée ? C'est là la bonne question. Alors, selon une étude justement du Cercle des épargnants datant de 2025, 54% des Français se disent inquiets pour le financement de leur retraite. Alors, est-ce que c'est une préoccupation justifiée ? Concrètement, y a-t-il véritablement un risque que les retraites un jour ne soient pas payées ? Il y a une vraie inquiétude de toute façon globale, politique et budgétaire en ce moment en France. Qui favorise justement ce taux d'épargne qui est autour de 19%. Effectivement, on va se heurter à un mur. Ça, c'est clair. En chiffres, en 1970, encore une fois, vous aviez 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,5 actifs pour un retraité. Dans la fonction publique, on est descendu sous les 1. Il y a 0,9 actifs pour un retraité. Donc oui, on se heurte à un mur. Oui, il va falloir commencer à réfléchir pour sa retraite à peut-être des systèmes de capitalisation
à côté du système par répartition qui existe en France et qui marche très bien dans certains de nos pays voisins, type Suède, Pays-Bas, où 40% de leur retraite est payée par la capitalisation et c'est des systèmes qui fonctionnent. Est-ce que vous êtes optimiste pour 2026 ? Alors, globalement, nous, sur les marchés, on est des spécialistes sur les actions. Il y a beaucoup d'opportunités en Europe et on le voit, l'hémorragie des flux vers l'Europe s'est arrêtée puisque depuis 2025, il y a eu une collecte positive de 58 milliards d'euros sur l'Europe. Donc, les gens et les grands institutionnels, fonds souverains, banques privées, caisses de retraite, commencent à réallouer leur argent vers l'Europe. La souveraineté européenne, la guerre malheureusement, mais à réorienter les flux boursiers vers l'Europe depuis à peu près 12 mois. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les Français sont de plus en plus regardants sur les endroits où sont placés leur épargne ? Tout à fait. Il y a une étude qui vient de sortir, Ipsos, qui montre très bien plus de 70% de la nouvelle, des jeunes, des 20-30 ans, est préoccupé par son épargne. Alors, justement, est-ce que cette épargne travaille vraiment pour financer l'économie réelle ? Et c'est là tous les enjeux. Et il est temps pour nous, experts, conseillers en gestion patrimoine, experts sociétés de gestion comme nous, de faire ce travail de pédagogie. Aujourd'hui, le problème, sur l'ensemble du patrimoine financier des Français, plus de 1000 milliards d'euros est sur des livrets réglementés qui rapportent très peu, avec une inflation à 1, des livrets qui rapportent 1,5. Le livret A vient de baisser à 1,5%. Donc il est temps de passer à l'action, si je puis dire, et vraiment d'oser investir pour son épargne long terme. Si on reprend les basiques, vous avez votre épargne court terme pour les besoins du quotidien, vous pouvez garder sur votre compte courant, le moyen terme pour vos projets. Là, parlons un peu de votre épargne long terme, celle pour laquelle vous avez au moins un horizon de 5 ans et plus. La meilleure classe d'actifs sur long terme, ça reste les actions. Donc il est temps d'allouer plus vers les actions. Un chiffre, les Européens font, et les Français en particulier, 6% de leur patrimoine financier est en actions. Les États-Unis, les Américains, c'est 30%, donc 5 fois plus. Ce qui fait que c'est un manque à gagner sur 10 ans de plus de 130 000 euros par foyer, en fait. C'est 4 000 milliards d'euros. Comment vous expliquez ça ? Pourquoi la France, elle est la traîne là-dessus ? Alors, on est le seul pays au monde à mettre... Quand vous leur parlez, qu'est-ce que vous attendez aux Français des placements financiers ? Ils placent la sécurité en premier. Ok ? Pourquoi ? Parce que l'État, c'est l'État là qui est responsable et c'est à nous de faire cette pédagogie, grâce au fonds euro, par exemple, qui est garanti, grâce à des livrets réglementés, à flécher l'épargne des Français vers des produits qui rapportent plus ou moins l'inflation, mais qui vous permettent pas en fait d'épargner vraiment pour le long terme. Et donc, le Français pense d'abord à la sécurité, alors qu'il faudrait commencer à réfléchir pour son épargne long terme au rendement et à la performance, peut-être avant la sécurité, et accepter une petite dose de risque, justement pour aller chercher du rendement bien plus important. Les actions, c'est 7%. Votre livret A fait 1,5%. Oui, donc il n'y a pas photo. Alors, on va s'intéresser un instant justement à ce que vous proposez chez BDL Club Invest. C'est quoi vos solutions ? Justement, pour remédier à tout ça. Il y a une offre déjà qui est pléthorique, en digital et en physique. Nous, on a voulu se diversifier. Depuis plus de 20 ans, on fait des actions. Notre performance annualisée sur 20 ans, c'est 9%. On a voulu proposer, donc justement, flécher l'épargne long terme avec une stratégie par des experts 100% en action. Donc nous, pas de profil prudent, seulement un profil tempéré et audacieux. Objectif 5% ou 8% net de frais. C'est ce qu'on a réussi à délivrer sur le long terme pour nos clients professionnels. Et cette fois, on donne accès à tous les Français à partir de 5 000 € à cette solution, 100% en action, en assurance vie et en PER. Alors justement, vous avez dit que ça s'adresse à tous les Français, mais concrètement, c'est plutôt des débutants, plutôt des gens avertis, les deux ? Donc là, ça fait un petit peu moins d'un an qu'on a lancé et on a déjà 1000 clients. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez hétérogène. Donc on voit bien que cette offre parle à tout le monde. Elle parle au-dessus de la banque de détail, pour être très clair. Donc les gens qui se sentaient mal conseillés dans leur banque de détail ou fléchés sur des produits qui n'étaient pas forcément dans leur intérêt. Donc ça va être une cible un peu plus jeune et surtout que notre offre est 100% digitale. Donc en 10 minutes, vous êtes client avec de la pédagogie en ligne. Donc c'est très simple d'utilisation. Et puis en fait, on voit également une population 40 ans et plus. Et c'est l'aspect transgénérationnel qui les intéresse parce qu'on a aussi un contrat enfant mineur qu'on a ouvert à partir de 1 000 €. Donc ça intéresse les grands-parents qui peuvent souscrire et les parents pour leurs enfants et petits-enfants. Et un chiffre, vous mettez à la naissance de votre enfant 1 000 € avec ce qu'on appelle le versement programmé. Tous les mois, vous
vous faites un petit effort de 100 € d'épargne, c'est 60 000 € à ses 18 ans. Ça lui paye son école de commerce ou en tout cas les projets pour bien débuter son avenir. Alors justement, pourquoi vous avez choisi de proposer une offre accessible dès 5 000 € alors que votre expertise était initialement et historiquement réservée à des clients plus fortunés? Vous cherchez à faire une démocratisation de l'investissement? C'est ça votre approche aujourd'hui? En tout cas, c'est ça. C'est qu'on arrive à un tournant où on parle de souveraineté, on parle de financer l'économie réelle, les entreprises et pas forcément l'État dispendieux et la dette publique française. Donc pour nous, il était temps de passer à l'action. On le fait depuis 20 ans et on a acquis notre légitimité sur une clientèle banque privée, caisse de retraite, fonds souverains. On a voulu donner accès à cette expertise à tous les Français. Et sachant que nous, une grosse partie de notre rémunération est réinvestie également dans cette stratégie. Donc il y a un vrai alignement d'intérêts, contrairement parfois à votre banque de détail qui va vous proposer une offre du mois, alors qu'elle n'est pas forcément investie dans les produits qu'elle va vous proposer. Alors Olivier Mariscal, on l'a dit tout à l'heure, les jeunes surtout, sont de plus en plus regardants de là où va leur épargne. Alors comment sélectionnez-vous justement les entreprises dans lesquelles les clients vont mettre de l'argent ? Ça, c'est 20 ans d'expertise. Oui. Nous, on prône vraiment cette gestion active. Contrairement à la gestion passive, les ETF qui vont suivre des indices, nous, on va pas suivre des tendances ou des modes. On va sélectionner les entreprises dans lesquelles on croit sur le long terme. Donc, concrètement, je vous prends une entreprise comme Puig, qui est une entreprise espagnole, 4e dans les cosmétiques dans le monde. Peu de gens la connaissent. Oui. Finalement, c'est une entreprise qui est rentrée en bourse. C'est une entreprise familiale espagnole qui pèse plus de 10 milliards de capitalisation. Elle a connu une introduction en bourse il y a 12 mois. Elle vaut à peu près 50% moins cher en bourse que L'Oréal. Or, quand on regarde un peu ses assets, elle a des parfums comme Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera, donc de très belles marques. Elle a 3 des parfums les plus consommés dans le monde, dans le top 10. Donc pour nous, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Elle est dans aucun ETF, parce qu'elle ne représente pas les plus gros poids qui lui permettraient de rentrer dans des gros ETF. Pourtant, c'est une entreprise qui a besoin de financement. C'est pour ça qu'elle vient de faire son introduction en bourse. Et nous, en tant que gérant actif, c'est ce type d'entreprise qu'on va aller soutenir. Et dans le fond, en quoi vous êtes différent des banques traditionnelles ? Alors, je dirais que le plus gros avantage, c'est ce que je venais de vous dire, c'est l'alignement des intérêts. En fait, c'est qu'une grosse partie de notre rémunération, de nos gérants qui investissent dans les entreprises, repart dans la même stratégie que nos clients. Donc, tous les matins, quand on se lève, on veut faire de la performance pour nos clients parce qu'on en fait également pour nous. Et donc, cet alignement des intérêts, c'est un argument très fort. C'est ce qu'on retrouve dans le non-coté aussi aux États-Unis. C'est ce qui a fait le succès de ce type de placement dans le monde anglo-saxon. Et c'est ce qui est en train d'arriver aussi en Europe très fortement et qui permet finalement d'avoir du vrai rendement pour son épargne long terme. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier Mariscal d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de BDL Club Invest. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour conclure ce rendez-vous, nous sommes avec Sabine Tellier, qui est notre consultante en gestion de patrimoine et gérante associée au sein du cabinet Berger & Associés. Et vous allez, Thomas, avec elle, nous parler du cumul emploi-retraite. Et attention au coup de rabot qui se prépare. Oui, absolument, Maxime. On entend beaucoup parler du cumul emploi-retraite, notoirement des choses qui se préparent. Mais qu'est-ce que ça change concrètement, Sabine ? Bon, alors Thomas, le point clé, c'est vraiment la date. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est pour ceux qui vont partir à la retraite à partir du 1er janvier 2027. C'est suite à la loi de financement de la sécurité sociale qui a été votée en 2025. Pour ceux qui sont actuellement à la retraite, rien ne change pour l'instant. Donc avant la réforme, comment ça fonctionnait ? Avant la réforme, notamment pour les carrières longues, on pouvait cumuler emploi-retraite sans pénalité et créer des nouveaux droits de pension, ce qui permettait en fait d'améliorer sa retraite. Et après la réforme, du coup ? Et après la réforme, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire qu'avant 64 ans, chaque euro gagné en travaillant est déduite de la pension retraite. Entre 64 et 67 ans, c'est partiel, c'est-à-dire qu'on va enlever partiellement une partie des revenus à la pension retraite et du coup, ça devient moins intéressant. Alors un exemple simple à nous donner ? Un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui touche 20 000 € de pension et reprend une activité pour 12 000 €, sa pension est ramenée à 17 500 €. Oui, donc il travaille, mais sa retraite baisse, c'est ce que vous nous expliquez. Et après 67 ans ?
Rien ne change. On reste comme actuellement, c'est-à-dire qu'on on continue à créer des droits en fait et à gagner plus. Et le message final que vous pouvez nous apporter, Sabine ? C'est qu'à partir de 2027, le cumul emploi-retraite n'est plus automatique. C'est une décision patrimoniale et il faut vraiment analyser avant de s'engager pour éviter les mauvaises surprises. Donc, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, là, on pourrait dire c'est travailler plus pour gagner moins. C'est un peu ça. Merci Sabine. Ce n'est pas une conclusion très encourageante. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve donc comme d'habitude dimanche prochain à partir de 9h. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.